Alors, la deuxième technique qui permet de déterminer le moment d'inertie, toujours. Tout à l'heure, la première technique, on a fixé encore une fois cette distance. Alors maintenant, on a fixé la distance et puis à chaque fois, on a calculé le temps qu'il faut pour un tour, puis deux tours, puis trois tours, et ainsi de suite. Alors maintenant, on va donner la distance, ce petit d, on va donner 12 cm, toujours du pivot, le centre, jusqu'à l'axe médian de ce cylindre-là. Et je serre. L'autre masse, on la met encore une fois à une distance de telle sorte qu'on aurait un équilibre. Ça va pas? Voilà. Moi, je mets le crochet au-dessus pour ne pas gêner le cordon. J'enroule. Et puis on va faire exactement la même chose comme tout à l'heure. Mon chrono, je le réinitialise. Là, on nous demande de mesurer le temps qu'il faut pour 4 tours cette fois-ci. Pas un tour, puis le deux tours et ainsi de suite. Donc on va s'intéresser uniquement à 4 tours. Bon, horizontal, je clique. Un tour, deux tours, trois tours et 4 tours. Alors vous avez vu que lorsque ça arrive vers le troisième ou quatrième tour, ça tourne très très vite. Donc il faut faire, il faut être vigilant, je vais dire, il faut cliquer au bon moment lorsque la tige est plus ou moins à l'horizontale. Bon, là, on va faire la même chose, on a dit comme tout à l'heure, ça veut dire qu'on va mesurer 3 fois le temps qu'il faut pour 4 tours. Et on prend la moyenne. Donc le deuxième essai. Réinitialisation, je lâche et je clique. Premier tour, deuxième tour, troisième tour et quatrième tour. Voilà. Bon, une fois on finit, on détermine le temps qu'il faut. Enfin, on va déterminer, bien sûr, on a dit 3 fois. On va faire l'expérience 3 fois. Et puis on fait une moyenne. T1 plus T2 plus 3 divisé par 3. Alors la moyenne, on le met au carré pour obtenir un temps au carré. Là, maintenant, on va changer. Donc, on a mis ça à 12 cm. L'exercice, il dit qu'il faut le mettre maintenant, je pense, à 14 cm. Oups. 14, voilà. Je serre à 14 cm. L'autre bout, comme d'habitude, c'est l'horizontal. Ça va pas. Voilà. Et je serre. Alors maintenant, on va déterminer exactement la même chose. Et on va mesurer le temps qu'il faut pour 4 tours. Bon, l'horizontal, je clique. Alors, un tour, deux tours, trois tours et 4 tours. Bon, on refait ça une deuxième fois, puis une troisième fois pour trouver la moyenne. Après, on le met à, donc on a dit 12, 14, puis 16 et puis 20. Donc, et on fait la même chose. Et on vous demande de tracer cette fois-ci le temps au carré en fonction de cette distance au carré. Donc, on a plusieurs distances. 12 cm, 14, 16, etc. Et puis on a mesuré le temps qu'il faut pour 4 tours. Alors on verra comment interpréter, comment exploiter cette manip pour déterminer encore une fois le moment d'inertie.